dans cette émission pour la seconde partie de l'autre journal, numéro 72. Nous allons parler maintenant du sommet France, chef d'État africain. La semaine dernière, nous avons vu les chefs d'État africains qui ont fait le déplacement de Paris, et avec Macron comme maître ou major de classe, tous ces dirigeants africains ont été enseignés de l'économie, comment reprendre l'économie africaine. Ambrose, tu as suivi l'actualité avec nous la semaine dernière. Macron, chef d'État africain, on parle de la relance de l'économie africaine après la Covid. Est-ce que ici, les Africains ne peuvent pas se prendre en main pour relancer cette économie, que c'est à Paris ou bien en France qu'on doit décider du sort de l'Afrique? L'Afrique ne manque de rien, justement. L'Afrique a tout pour pouvoir organiser son sommet et savoir les voies de financement avec les richesses que le continent a dans tous les pays. Le Congo, Kinshasa, à lui seul, peut financer ce sommet-là, peut financer même l'Afrique. On parlait du barrage d'Inga. Le barrage d'Inga, Nkrumah le disait en 1958, que ce barrage pouvait alimenter tout le continent africain, même vendre l'énergie aux Européens. Mais demandez-vous pourquoi la Banque mondiale, ces institutions fantoches-là, et le FMI, qui sont des institutions bizarres, et du Bretton Woods, qui ont été créées justement pour noyer et anéantir encore l'évolution du continent africain, le développement du continent africain. Pourquoi la Banque mondiale ne finance jamais la réalisation d'un barrage de telle envergure? C'est parce que c'est des outils, des instruments qui ont été instaurés pour pouvoir freiner le développement du continent. Pour vous dire que ce sommet ne devait pas avoir lieu en France. D'abord sur la forme. Parce qu'il n'y a pas on ne me dira pas qu'il n'y a pas de pays en Afrique qui puisse accueillir ce sommet. L'Afrique du Sud est là, l'Égypte est là, le Nigeria peut accueillir ça. Même le Togo peut accueillir ce sommet-là. Là où accueillir les chefs d'État, est-ce que c'est ça qui manque ici au Togo? Il y a des hôtels. Alors, pourquoi Macron, le plus courant des chefs d'État français en dehors de De Gaulle, De Gaulle et de De Gaulle, c'est lui le second De Gaulle que je connais. Parce que c'est un monsieur De Gaulle que je n'ai jamais aimé. C'est lui qui nous a foutu dans ce merde-là, au jour d'aujourd'hui. Et Macron est en train de continuer les œuvres de De Gaulle. Lui, il est même pire que Jacques Faucard. Il est venu continuer exactement ce que Faucard a laissé. Je ne veux même pas parler de ce tingué-là, de Sarkozy. Lui, pratiquement, il doit être en prison. Je prie qu'il soit garé quelque part dans une prison, quelque part, qu'il fasse 2 ans, pour que ça le serve de leçon du bordel qu'il a foutu en Libye et que Barack Obama a regretté. Pour vous dire que ce sommet, d'abord, c'est pour rehausser l'économie du secteur hôtelier français. Parce que tous ces chefs d'État, avec le contingent de délégations qui vont atterrir en France, qui vont atterrir là-bas, pour un chef d'État avec sa délégation, au moins il faut aller dans les 5 millions d'euros pour un pays et sa délégation. Quand je parle 5 millions d'euros, nous sommes dans les 3 milliards. Pour les délégations d'un seul pays, 53 pays ou 54 qui sont allés là-bas. Et les Nations Unies, les États-Unis, tous ceux qui sont à venir, ils ont fait l'argent à qui? À la France. Ils ont fait l'argent au secteur hôtelier français qui est à terre avec ce Covid-là. Vous voyez que ces gens-là, ils nous prennent comme des cons. Ils ne me prendront jamais comme des cons. Je ne suis pas con comme ceux-là qui sont allés là-bas. Mais je me dis que peut-être ils se disent qu'ils vont y aller pour aller entendre quoi? Il y a 2 chefs d'État que je veux saluer ici en direct. On a beau insulter l'autre, on a beau critiquer l'un, je me dis que le président Touadéra et le président béninois, on sera salués au même titre que Sankara et Lumumba. Je suis, et le président ghanéen, mais même s'il est allé, lui il va souvent, j'ai remarqué que c'est un monsieur qui veut poursuivre les œuvres de Nkrumah. Il est allé il est allé là-bas pour dire la vérité aux gens là, pour vous dire que ce sommet est un sommet de perte de temps et de perte d'argent encore pour les dirigeants du continent et de nos ressources. Parce que c'est le contribuable africain qui a encore payé ce sommet, qui a encore payé. Ils sont même allés, des gens vont là-bas avec des valises. Justement. À ces dirigeants français-là. La France est le pays le plus pauvre au monde, que certains peuvent ignorer. Si la France a de l'argent, si la France a de l'or, qui demande à la France de venir au Mali, au Niger? Qui le demande même? Personne ne demande ça à la France. Je n'ai rien contre les Français parce qu'eux-mêmes ils combattent ce régime-là. Ils combattent leurs propres dirigeants.
Mais les colons néocolonialistes comme Macron, c'est des gens qui doivent être combattus jusqu'au dernier retranchement. Parce que le sommet dont on parle, pour combien de francs? Le chiffre qu'on en donne, le chiffre, je ne crois pas que ce chiffre-là fasse le PIB, le budget de l'Afrique du Sud, et encore du Nigeria. Mais c'est une insulte pour vous dire que nos dirigeants doivent réfléchir. Nos dirigeants doivent prendre conscience de la décrépitude dans laquelle se trouve notre continent, de la risée colonialiste auquel ils exposent le continent africain. Pourquoi le Bénin ne court jamais derrière Macron et son histoire de France? Le président que je félicite le plus et qui mérite un statut au rang de Nkrumah et Tchankara, c'est Touadéra. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est les gens qui ont compris que sur la France, c'est détruire son propre pays, c'est détruire ses richesses. On envoie des rébellions, les Séléka, en Centrafrique, à travers le Tchad. Le Tchad est le bras armé de la France en Afrique centrale. Ça, il faut que les gens le sachent aujourd'hui. On arrête un ancien militaire français avec des arsenaux de guerre chez lui. Et que ce ministre de Drian, comme on l'appelle, vient dire que ce monsieur mérite la couverture des services, comment on l'appelle, les services qui font les passeports, les passeports consulaires. Moi j'arrête un individu, un voyou, un criminel qui a des armes dans mon pays. La France vient dire que ce monsieur mérite la protection de leur service consulaire. Quelle est cette ceinture-là? Ce président, même de son vivant, il faut lui faire un statut. Parce qu'il a eu le mérite de combattre ce néocolon qu'est la France. Quels sont les dirigeants français? Depuis Sarkozy, depuis De Gaulle, même si le cas de Mitterrand, dont les responsabilités ont été très engagées dans la crise rwandaise, Hollande aussi qui relativement n'a fait que suivre, mais en suivant un peu les pans de la démocratie et des lignes politiques de la France, je crois que certains présidents français méritent la potence. Le premier c'est Sarkozy et le second c'est Macron. Je le dis parce que Sarkozy est venu dire au Sénégal que l'Afrique a manqué de rentrer dans l'histoire. C'est lui seul, un Hongrois, qui a manqué de rentrer dans l'histoire. On n'en veut même pas d'un Sarkozy en Afrique. Ici, nous sommes africains, nous sommes sur notre terre africaine. Il n'a qu'à aller chez lui et raconter sa vie là-bas. Le Macron, le petit financier, qui se cherche, qui ne sait même là où poser sa tête. Tu vois qu'il y a une rébellion militaire chez lui, en France. Les généraux, 20 généraux, ont déjà écrit. Maintenant, c'est un autre corps de militaires aussi qui ont écrit. Pour vous dire que bientôt, ça va sonner en France. Et j'ai dit dans une émission la dernière fois, de la même manière que Pompéi a disparu de la carte mondiale, Rome a disparu, Mésopotamie a disparu, la France aussi, avec ce comportement, de mauvais comportement de leurs dirigeants, dans 100, 150 ans, peut-être 200 ans, pourrait disparaître. Par la colère de Dieu ou par la colère même de la nature. Les canicules qui tuent des gens, les inondations, ce ne sont pas des choses gratuites. Le comportement vicieux des gens qui ont été à l'origine de l'esclavage, ce Bonaparte, Napoléon, ce qu'ils ont foutu au continent africain, ils vont payer ça. Pour vous dire qu'il faut un mausolée, même de leur vivant, à ce président Touadéra et au président des Béninois et Patrice Talon. Parce que Talon, quoi qu'on lui reproche, ici dans la zone ouest africaine, a vite compris qu'il est très mauvais de suivre cette métropole viagère. C'est ce pays qui continue pas à détruire, qui fabrique des diades. C'est-à-dire qu'il y a des choses pas possibles que ce pays fait pour foutre le continent dans la merde. Je dis Touadéra qui a eu l'ingénieuse idée d'amener la Russie, même c'est aussi une puissance occidentale qui n'est pas de leur ligne, au moins pour parer à cette éventualité-là. Parce que ça aurait été un autre pays, la France brandira sa carte des membres du Conseil de sécurité pour pouvoir voter. La Russie aussi est intelligente. Mais de façon intelligente, la Russie va chasser la France de la Centrafrique pour que la Centrafrique revienne ce qu'elle a été. Depuis le président Bokassa jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce pays n'a jamais connu la paix à cause de la France. Parce qu'il y a des richesses, du diamant, de l'or dans ce pays. Au Mali, il y a de l'or là-bas. Au Niger, l'uranium est infini. Le Burkina. Je salue ce président aussi, Kaboré. Il faut que ces dirigeants-là sortent la tête de l'eau.
Il faut que les peuples africains soutiennent ce président pour qu'il continue à leur lutte contre le néocolonialisme français. Je ne sais pas ce que le Togo attend pour rentrer dans le Commonwealth. Pour que nos enfants apprennent l'anglais. J'ai fait l'anglais de la 6e jusqu'à terminale. Je ne sais pas si je suis en mesure de vous dire « Where are you » aujourd'hui. Parce que l'anglais a été fomenté de la manière de préserver le français comme seule langue officielle. Alors que déjà en 6e, même à partir de CE1, l'enfant qui a déjà une maturité, l'enfant qui a déjà la raison, on commence effectivement avec l'anglais et le français. Même à partir de la 6e, on fait l'anglais écrit, on doit faire le parler à l'examen. Parce que si l'oral existe avec l'écrit, jusqu'en terminale, même en 3e, les gens vont s'en sortir. C'est-à-dire, tu fais l'oral, on nous 10 points l'oral, on fait l'écrit 10 points, tu es obligé de speak. Enfin, you must try to speak English. Maintenant, voilà le Gabon, le tétraplégique est allé rentrer dans le Commonwealth. Le Rwanda est déjà dans la ligne. Vous voyez comment le Rwanda a traîné, a sévi contre la France. Et c'est la France qui court derrière le Rwanda. Drastiquement. Oui. C'est comme ça les pays africains doivent faire à la France. Je m'en fous s'ils me donnent le visa ici pour aller en France. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que moi, mon continent, c'est ici. Je suis patriote et je serai patriote et panafricaniste. C'est pourquoi je vous dis que ce sommet-là, c'est encore une honte de plus de nos dirigeants. J'ai honte à la place de ces dirigeants-là. Merci beaucoup Ambroise, merci. Et Nicolas, le sommet, France, chef d'État africain, est-ce que l'Afrique n'est pas suffisamment riche pour organiser lui-même? Parce que depuis le début du Covid, les chefs d'État africains, à part leur visioconférence qu'ils font de temps en temps là, ne sont pas réunis, les 54 pays, pour décider, pour voir comment est-ce qu'on peut relancer l'économie du continent, comment est-ce qu'on peut relancer le développement du continent après Covid. En fait, le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas les personnes adéquates à leur place. Si je dis les personnes adéquates, c'est quoi? Nous avons des présidents qui n'ont pas de vision pour leur État. Nous avons des présidents qui sont au pouvoir parce qu'ils doivent être au pouvoir. Il faut tuer, il faut violenter, il faut torturer, il faut mettre en prison pour être au pouvoir. Et mettre en prison pour être au pouvoir, vendre les grandes sociétés à la France là qui les soutiennent. Tenez-vous bien, est-ce que vous pouvez comprendre que avant les élections de 2000, les dernières élections de 2020, Togocel qui en 2018, selon le rapport qu'on a été fait, le rapport financier, a fait une recette de plus de 100 milliards. Un bénéfice de plus de 100 milliards. Je dis, un bénéfice de plus de 100 milliards, je dis. Bénéfice, hein. Bénéfice de plus de 100 milliards. Et tenez-vous bien, on va vendre Togocel aux Malgaches, qui disent que c'est dans l'espace de 7 ans ou bien 4 ans qu'ils vont faire un bénéfice de 50 millions ou bien quelque chose comme ça. Oui, 50 millions. Voilà. Et on a accepté. Comment on peut comprendre ça? Une société qui vous donne un bénéfice très supérieur et quelqu'un qui vient qui dit que dans 5 ans il va faire un bénéfice qui n'atteint même pas le bénéfice que vous avez fait. Mais Togocel a été cédé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Togo, le pouvoir se vend sur le plan économique. On préfère vendre nos sociétés aux Français et rester au pouvoir. On préfère dilapider les choses et rester au pouvoir que de vouloir organiser, que de vouloir gouverner, que de vouloir prévoir économiquement pour faire avancer son pays. Tenez-vous bien, Bolloré au port de Lomé, vous comprenez, 250 millions pour 35 ans. Vous savez ça? Le troisième cas, c'est 250 millions que Bolloré a payé pour 35 ans. Aujourd'hui, quand la France a pris le problème en main pour dire qu'il y a de corruption, vous savez que le Togo a fait une déclaration pour dire que c'est un problème franco-français. Vous comprenez que c'est grave pour nos dirigeants, pour ceux qui gouvernent ce pays. C'est très grave. C'est très grave. Mais voilà, on le fait. C'est ça. Il y a une seule chose importante, c'est de rester au pouvoir. Le sommet de France-Afrique, ou bien Afrique-France, je ne sais pas comment je vais l'appeler la fois dernière. Dites-moi, quand moi je parle du Togo, qu'il faudrait aller avec une délégation, hébergement, hôtel, manger, kérosène pour l'avion, aller-retour. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça pour construire une école quelque part à Djarpanga et à Bassar où les élèves sont assis sur du bois? Le sommet là où le président de la République est allé, Faure Gnassingbé est allé, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que le paysan qui a à Saint-Cassé, qu'est-ce qu'il gagne? Le paysan qui a à Saint-Cassé, il gagne quoi dedans? L'enseignant qui ne trouve même pas la clé pour écrire au tableau, le sommet là, il a gagné quoi dedans?
On a parlé de 205 milliards, c'est faux. Je suis allé sur la page du FMI, où le dernier communiqué financier daté du 19 mai, il est vrai, bien vrai. Ils ont dit que toute l'Afrique, c'est 300 milliards. Excusez-moi. Ils ont dit que c'est 300 milliards de dollars pour d'abord, d'ici 2021, ou d'ici 2022, vacciner 40% de la population et d'ici 2025, vacciner 80% de la population contre la Covid. Le financement, la première lutte constitue le vaccin contre le Covid et le reste pour des besoins économiques de ces États. Mais tenez-vous bien, pour ces 54 États, 300 milliards de ça va faire quoi? Rien. Ce qu'ils ont dépensé. Comme on le dit, ce sommet a plutôt permis aux hôtels français de renflouer de l'argent. Puisque depuis un an, ces hôtels n'ont plus de l'argent. Les présidents qui viennent avec des délégations, ils sont dans tel hôtel. Vous comprenez automatiquement que c'est un piège que la France a tendu aux dirigeants. Et nous, ici, bêtement, on dit oui, le président de la République a discuté avec la référence de FMI, le président de la République a discuté avec telle personnalité. Ils ont discuté. Qu'est-ce que le Togo a dans la discussion? Non, quand même. Et il y a des gens qui vont écrire que le Togo a gagné ça. C'est ça faux. Quand même. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne trompe pas. Il faut qu'on peut nous dire mais que le président et sa délégation sont allés en villégiature. On peut comprendre. Que les 54 présidents africains sont allés en villégiature en France. On peut comprendre. Mais nous commençons à donner des chiffres mirobolants qui ne sont même pas exacts, que c'est ce que nous avons gagné, c'est grave. Mais c'est ce qui se fait. Donc ce sommet n'est qu'un sommet de dupes. Hein? Ce sommet n'est qu'un sommet de dupes. Et tenez-vous bien, je l'ai dit, nous avons la malchance de ne pas avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Hein? The right mind, the right place, comme le disent les Anglais. Moi, nous n'en avons pas. Nous avons des gens qui plutôt chaque fois pensent à leur poche, pensent plutôt à avoir. Je vous ai dit ça, il y a des gens qui ont des maisons qui ne savent même pas que c'est leur maison. Tu sais comment ça se fait? Oui, c'est un scandale. Ça. Ils en ont trop. Et moi, je suis revenu de mission de Kara il n'y a pas longtemps. Et quand vous voyez, aujourd'hui, qu'on le veut ou non, les richesses du Togo, c'est à Kara. Hein? Qu'on le veut ou non. D'abord, c'est une ville qui est mieux goudronnée que toutes les villes du Togo. Ça, qu'on le veut ou non. Mieux goudronnée que toutes les villes du Togo, je vous assure. Et la population, enfin. Population pauvre, ça, on peut comprendre comme toute la population togolaise d'ailleurs. Mais il y a chez eux certains qui en bénéficient. Vous voyez tel immeuble, bien les immeubles les plus modernes, et pas les petits immeubles là. On dit ça c'est pour le capitaine ceci, ça c'est pour le colonel ceci, ça c'est pour le et ces maisons sont vides, avec de jolis lampadaires. D'autres ont fait même des pavés pour aller. Kara est une ville caillouteuse. Hein, est une ville où on peut sembler un peu sur une colline ou quelque chose comme ça. Et puis rien que de cailloux. Mais tenez-vous bien, les gens ont cassé cette pierre-là. Ils ont fait des pavés pour aller dans leurs maisons les unes comme les autres. Et de jolies maisons avec de jolis lampadaires. Et tenez-vous bien, il n'y a même pas de leurs membres de leur famille dans les maisons. Les maisons sont vides, soit avec des gardiens. Il y a une anecdote. Il y a dans une maison là-bas qu'on a volé. Les voleurs sont allés dans la maison vide. Ils ont voulu enlever l'écran plaqué dans le mur. Ils n'ont pas pu enlever. Ils sont partis avec la commande et l'argent. Non, ne riez pas, mais c'est une triste réalité. Vraiment quoi. Maintenant, quand l'autorité allait voir la gendarmerie, la police et autres pour demander, il dit non, que l'argent ce n'est pas un problème. Mais qu'on puisse retrouver la commande parce que c'est ceux qui ne peuvent pas trouver la télécommande là. Vous comprenez? Oui. Ah, mais c'est la triste réalité. Il y a beaucoup d'anecdotes sur ce genre de faits. Et les riches là. À Kara, nous avons les richesses. Je dis, allez, vous allez voir. Donc on ne nous dise pas aujourd'hui que non, la minorité pieuse continue de piller ce pays. Et c'est triste. Ce sommet n'est qu'un sommet de dupes. Et je pense que nos pays doivent plutôt... Pourquoi les États, par exemple, ne peuvent pas mettre en place une économie sud-sud? Nous avons déjà la CEDEAO. Nous avons la CEMAC en Afrique centrale. Pourquoi ces pays-là ne peuvent pas se dire, avec la Covid, organisons-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nos recherches pour trouver de vaccins. Et vos institutions ont trouvé quoi? Nos recherches. Ici au Togo, quand la Covid a commencé, ils ont dit qu'on est en train de financer quelque chose au campus, qu'il n'y a même pas la réponse. Et quel est le résultat qui est sorti? Rien.
et on court sur la salle de l'État pour imposer tout le monde aujourd'hui d'aller se faire vacciner. Vous n'avez pas produit. Donc vous prenez seulement pour... comment vous voulez rassurer les gens pour que les gens puissent aller se faire vacciner? Des consommateurs. Des consommateurs. Mais c'est grave. Pourquoi on ne peut pas mettre en place une politique sud-sud? La Côte d'Ivoire dit pour moi, c'est le café ou le cacao. Vous aussi, ceux qui en produisent, vous pouvez envoyer vos cafés cacao chez moi. Je vais faire le produit fini que je vais envoyer dans vos marchés à des coups bas. Le Togo peut dire, moi j'ai toujours de grosses tonnes de maïs, de réserve et autres. Je peux fournir, donc on peut faire des échanges de produits. C'est ça aussi l'économie. C'est aussi ça l'économie. Quand les gens ne pensent pas que l'économie c'est aller calculer des milliards, non. Et d'une manière ou d'une autre, on peut faire revaloriser les choses. Voilà. Tu peux dire que j'ai l'igname, le Nigeria qui produit beaucoup d'igname, celui qui dit que vous produisez des noix de palme et de l'huile. L'huile, moi je prends ça pour faire le savon que je vous envoie à tête. C'est comme ça que de courir chaque fois derrière les produits. Par exemple, j'étais allé se payer dans un supermarché à la fin. La fille me dit, c'est un produit des États-Unis d'Amérique. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire les produits des États-Unis? Je préfère les produits du Togo, tu ne sais pas. Elle a commencé à me regarder. Vous comprenez? Et on dit que ça veut dire des États-Unis, ça veut dire quoi? Moi, ça veut dire des États-Unis, j'ai même peur des produits qui viennent de l'Occident. Ça vient des États-Unis, ça veut dire quoi? Parce que chez nous ici, les produits sont, la plupart dans les fermes sont bio. Nous avons des paresseux économiques qui ne veulent rien faire et on a couru pour dire qu'on est allé faire le sommet économique et que c'est là. La France qui ne produit pas de coton, la France a les meilleures industries de textile. Elle trouve le coton où? C'est le Burkina et le Niger qui le... Vous comprenez déjà qu'il y a un problème. Il faut quand même que nos dirigeants amènent trop tabac quoi. C'est important. Sinon, chaque fois on va nous conduire dans cette... On n'est pas encore... Aujourd'hui, on ne vit pas, on vivote. Mais si on ne sait pas demain, on ne va plus vivoter. Mais on va mourir. C'est pourquoi même nous avons des cas de suicide actuellement. Merci beaucoup. Tu vois que avec ceux-là qui gagnent 300 000, 200 000 au Togo, qui sont des cadres, je ne parle pas des indemnités, des primes. Quand vous sortez 10 000 francs, après quelques minutes, les 10 000 francs est fini. Ce qui veut dire que quelqu'un qui gagne 300 000, qui te dit cadre de l'administration togolaise, et qui ne tient pas compte du niveau de vie, qui s'élève au jour le jour, sans que son salaire augmente, il y a un sérieux problème qui arrive. Non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans l'administration, c'est quoi? Lorsqu'ils ont 300 000 là, ils ont des faux projets et autres qui font que tu vas voir, c'est ça le problème, et tout le monde végète dans ça. Je vais en venir. J'ai une amie qui m'a toujours dit que vous voyez au Togo, vous allez voir des bâtiments s'élever, tout ça là, alors que quand vous faites le ratio du salaire, ou bien vous essayez de voir le salaire que gagne un haut cadre, un ingénieur par exemple, celui qui a le bac plus 8, au Togo, le brut ne dépasse pas 300 000, même 200 000. Peut-être c'est les primes qui vont l'amener à 350 ou 400. S'il ferait un prêt de 5 ans dans une banque, sa maison ne peut même pas être une maison à 2 étages. Et effectivement, comme il a si bien dit, il y a des maisons à 2, 3, 4 étages à Lomé qui sont construites par des gens qui travaillent soit à la fonction publique. Si un particulier construit 4-5 étages, ça ne m'étonnerait pas. Parce que c'est des gens, chez nous on dit Banaboé, et quand ça arrive aussi, vous allez voir le même particulier va souffrir d'argent durant quelques semaines. C'est eux qui sont les plus nantis. Et moi j'ai toujours dit, quand vous êtes à la fonction publique, vous tendez la main. Si le mois ne boucle pas, vous n'allez pas prendre votre argent. Donc vous êtes toujours soumis à l'esclavage moderne là dont je parle. Je ne dis pas que ceux qui travaillent à la fonction publique, ceux qui sont des commis de l'État, sont des esclaves. Mais je dis que si le Togo marchait bien, comme les gosses bougent, les gosses de 20 millions bougent, c'est-à-dire que vous produisez quelque chose, ça se consomme immédiatement. Mais les particuliers, c'est des milliardaires à Lagos. Même au Ghana, ceux qui ont de l'argent, c'est ceux-là qui sont des particuliers. Aucun fonctionnaire de l'État n'a jamais été millionnaire. Si vous comptez un millionnaire parmi les fonctionnaires de l'État, c'est un voleur. Il faudrait qu'on soit clair. Et elle me dit qu'ils ont trouvé l'argent là-haut. C'est les agents des projets détournés. C'est les agents de vol. C'est-à-dire la personne qui gagne 150 000 francs, il fait un prêt de 10 ans, il achète son terrain. Et chance à lui de trouver un terrain qui n'est pas vendu à une autre personne.
qui a subi la double et la triple vente. Maintenant, 10 ans fini, il fait encore un autre près de 10 ans pour construire maintenant. Il a combien? Il a 10 ans pour finir. Il va à la retraite presque. Il va à la retraite, 2 ans après, il meurt. Cette personne-là, est-ce qu'il a vécu ou c'est une personne qui, je ne sais pas comment qualifier. Est-ce que la personne-là, elle a vécu ou elle a vivoté jusqu'à mourir? Parce que quand on te fait, tu gagnes 150 000, on te prélève 75 000 francs. Sur les 150 000, il reste 75 000 francs. Toi qui es en train de vivre sur les 150 000, ton train de vie est réduit. Et le soigner pour la famille, c'est réduit. L'habillement pour la famille, c'est réduit, y compris toi-même. Tel loisir, aller avec telle jeune fille dans tel hôtel, c'est fini. Soit ça là aussi ça doit exister, coexister avec toi, mais au détriment de certaines sorties de fonds qui est liées à la famille. Tu vois ça? Et quand une Ivoirienne va descendre, il faut nous faire sortir un peu. Et ils sortent 200 000 francs pour aller juste en boîte pour la soirée. 200 000 francs, et mon argent là, le Togolais ne va jamais sortir 50 000 francs même pour aller en boîte. Et ça se fait aujourd'hui. Hein? Parce que, oui, ceux qui le font, c'est des voleurs. Parce qu'ils auraient trouvé l'argent d'un ministre ou l'argent d'un chef de projet qui aussi a détourné. Si on veut faire l'audit, on veut lire, faire l'audit de nos services publics, ce que ça engrange comme détournement de fonds, mon frère, personne ne peut s'en sortir dans ce lot-là, y compris des ministres, des directeurs centraux, un simple chef personnel, directeur des ressources humaines, il y a la communication, tout ça là, chacun trouve toujours son compte et la corruption est assise. Pour vous dire que ce sommet-là qu'on organise, c'est des gens de sommet qui font pour attirer ceux-là qui veulent toujours rencontrer le chef d'État français. Je ne sais pas si c'est un pharaon ou c'est un dieu. C'est Akhenaton ou c'est Toutankhamon, je ne sais pas. Quelqu'un qui est dans son pays, difficilement les Français, il y a des Français qui vivotent, qui arrivent à manger un seul repas par jour. La preuve, même en Italie, il y a 1 million d'indigents que l'État ou des associations donnent à nous à manger tous les jours, même en France. Les pauvres sont en France, hein. Il y en a des milliers de pauvres, des indigents, des sans domicile fixe qui sont là, qui clochardisent les rues de France. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'il y en a tellement de gens qui sont remplis d'argent là-bas et qu'on refute ceux-là qui viennent d'ici. Et qu'on nous dise que c'est les Africains qui sont les plus pauvres. L'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent qui a plus de richesses minières, de richesses naturelles, des animaux, et que ces blancs-là qu'on vote aujourd'hui. On nous fait croire le contraire pour nous exposer à leur envahissement, à leur néocolonialisme, désormais. Pour vous dire que maudits soient ces dirigeants-là qui sont maintenus par la France au pouvoir en Afrique. Je dis, je les maudis parce que seule la malédiction peut les suffire. Parce que j'ai toujours dit que le jour où Judas a pris l'argent, après avoir trahi son ami, son meilleur ami Jésus, Judas n'a pas eu le temps de consommer cet argent-là. Malheureusement, l'argent-là, il a laissé tomber, il est allé se prendre la corde pour se prendre au cou. Mais il a laissé des héritiers. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, celui qui est le ministre de la Réconciliation, c'est un héritier de Judas. Quand tu vas à Oussa, et même au Burkina tout récemment, Diabré, tu ne veux pas le mettre dans la caboche des héritiers, mais il n'est pas aussi loin. Quand tu vois ceux-là qui ont participé aux élections présidentielles avec Patrice Talon, même si je lorgne un peu son côté panafricaniste, c'est des héritiers de Judas. Et nous avons dans chaque société, dans chaque famille togolaise, africaine, des héritiers de Judas. C'est eux qui émergent, même quand on parle du franc CFA à l'écho. Il y en a plein d'héritiers de Judas, des économistes, qu'ils soient sénégalais, maliens, tout ça là, qui dépassent bec et ongle la France, le CFA et l'écho que Macron et Ouattara sont en train de fabriquer. Alors que l'écho, la consonance même, le nom même, vient de ces pays anglo-saxons, du Nigeria et du Ghana. Comment vous pouvez comprendre ça? Pour vous dire que si la malédiction n'envahit pas ces dirigeants-là qui s'accrochent au pouvoir à cause des dirigeants français, parce qu'ils doivent trouver leur intérêt, parce qu'ils doivent donner l'argent du contribuable africain au président français pour aller se faire élire en France, comme Sarkozy l'a fait avec Kadhafi, nous, on ne va jamais dormir. Tant que nous allons vivre, ces messieurs, on va les combattre. Leurs affidés, ceux qui ont créé l'esclavage, leurs
comment on l'appelle, ceux qui ont participé à ça, à la colonisation, la nature ne leur pardonnera jamais. Parce que l'Afrique qui regorge beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources naturelles, beaucoup de ressources minières, beaucoup de choses. Je parle juste de ce barrage d'Ingala. Et un barrage qu'on peut faire sur le fleuve Niger aussi, qui peut alimenter toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi le FMI et la Banque mondiale ne financent pas ça? Que le FMI et la Banque mondiale viennent me répondre de ça. S'ils arrivent à me répondre que c'est parce que le financement que nous voulons que ça donne pour les pauvres et qu'il n'atterrit jamais dans la poche du pauvre, mais c'est les mêmes voleurs corrompus au pouvoir qui consomment ça. L'Afrique doit se lever. Les Africains doivent se lever comme un seul homme pour chasser ces gens-là. Je le dis parce que j'ai mal quand je vois mon continent, le Togo, quand tu vas à Hauteuil, allez voir Hauteuil, l'eau que les enfants boivent à Hauteuil. Qu'est-ce que Hauteuil? Les mines de phosphate, les usines, ceux qui ont l'argent qu'on a fait pour construire les éléphants blancs, 2 février, ça n'a qu'à avoir la paix. Qu'est-ce que l'argent a servi à Hauteuil? Ça n'a jamais servi aux gens de Hauteuil. Ça les a plutôt anéantis, ça les a noircis, ça a détruit leur sol. Les pauvres sols qui existaient déjà avec lesquels ils produisaient le manioc et le maïs, ça a tout détruit. Nos dirigeants sont toujours là. Le président Faure lui-même, il est volatile. Il est tantôt au Congo, il joue même les pompiers au Mali, au Niger. Il se dit qu'il est le doyen de quoi? Son temps passera. Il y a une grande soeur qui m'a dit, mon frère, calme-toi. Le temps de Faure passera comme le temps de Faure, son papa est passé. Tout cela finira un matin. Tout leur contingent. Vous avez une fois encore entendu les clos qu'on allait, les Yao Bravo, les Cortos, les Yao Kolomi, tout ça là. Tous sont partis. Le temps aussi passera. Le Togo verra le soleil. L'Afrique verra le soleil. Mais nous devons être unis. Je l'ai dit encore, que les Africains laissent les problèmes identitaires, les problèmes ethniques. Parce que le colon a bien utilisé la fibre ethnique pour nous diviser. Pour installer l'ethnie, que ce soit au Congo, au Bénin, l'ethnie minoritaire. Mais que le coup a été très vicieux, il a été très intelligent et conscient. Il est de la Titengo. Mais il a su comprendre que le peuple veut autre chose que moi, ce que moi seul je veux. Les Bob Dena sont passés là, mais Kélékou a décidé de faire la démocratie. La démocratie est venue avant que Macron ne vienne instaurer sa propre démocratie. Entre griffes. Pour vous dire que nous, Africains de diverses ethnies, nous, Togolais de diverses ethnies, notre problème, c'est de combattre ceux qui créent l'injustice dans notre pays. Ceux qui gouvernent mal, ceux qui organisent des élections truquées, fabriquées et renvoient des dirigeants qui sont mal élus au pouvoir. Nous, c'est notre credo. Et je dis, ça peut déplaire à des gens. Mon problème, nous allons combattre le combat contre l'injustice, contre les élections frauduleuses, contre tout ce qui est népotisme, gabégie, et qui soumettent l'Afrique au joug du néocolonialisme. Nous allons continuer ce combat-là jusqu'au dernier souffle de notre vie. Parce que c'est une conviction personnelle et propre. Et cette conviction-là doit être transversale. Ça doit être partagé. Ça doit être pris par tous les Togolais, tous les Africains. J'attends de pied ferme ce monsieur-là qui organise le sommet sur le CO en Afrique. Et j'attends mon ami Kakonou Boupo sur ce terrain. Parce que je ne voudrais pas croire que ce que les gens disent par rapport à lui, de transcender, non seulement de transposer l'idéologie éco, qui doit être la monnaie ouest-africaine de tous les pays, que ce soit lusophones ou anglophones, et francophones du continent ouest-africain. J'attends ce monsieur de pied ferme, le contraire de ce que les gens disent, qui fait le lit de la France. Parce que c'est un ami, et je continue par l'aduler de par sa carrure, sa densité, son immensité au plan intellectuel. Mais qu'il raisonne que l'Africain authentique, pour que l'écho là, ce sommet-là soit le résultat de ce que devait être l'écho pour tous les pays du continent, surtout au niveau du continent africain de l'Ouest, avant de s'étendre au niveau des autres pays. Parce que l'Afrique va très mal, de par ses dirigeants. C'est Doucet lui-même qui a écrit ça. L'Afrique malade de ses dirigeants. Je ne sais pas si le Togo est malade du dirigeant qu'il a nommé au ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Merci. Au moins, il a eu le mérite de dire quelque chose. Oui. Mais que les autres emboîtent le pas pour qu'on sorte de cette misère politique et cette misère ambiante dans laquelle les populations africaines et togolaises vivent.
Merci beaucoup, merci messieurs. Nous allons encore observer une pause pour revenir pour la dernière partie. Merci.